Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce réupload du petit exo de colle numéro 146. Pourquoi un réupload? Je vais vous l'expliquer d'ici quelques instants. Permettez-moi de réintroduire cet exercice. Cet exercice était un exercice sur l'algèbre des polynômes et en fait sur l'arithmétique aussi des polynômes qui avait pour but de démontrer une petite propriété concernant les polynômes irréductibles sur Q crochet X. L'énoncé précis est donc le suivant. On a P, un polynôme de Q crochet X irréductible et on veut montrer que P n'admet pas de racine double dans C. Alors, parlons du niveau de cet exercice. Cet exercice est un exercice tout à fait atteignable en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de background sur l'algèbre et l'arithmétique des polynômes pour pouvoir prétendre avoir les outils nécessaires pour résoudre cet exercice. Cet exercice fait partie d'une famille d'exercices que j'aime appeler exercices one-shot. Ce sont des exercices qui sont très courts. Là, je pré-shot une vidéo de 15 minutes, voire moins. C'est des exercices comme ça, assez courts, qui parfois peuvent être déroutants, mais dès que vous avez la bonne idée, eh ben vous avez la résolution de cet exercice. Donc c'est ce pourquoi je les appelle one shot. C'est des exercices en fait qu'on a tendance à plutôt bien retenir parce que la résolution est assez courte du moment qu'on a la très bonne idée pour résoudre cet exercice. Et généralement, grâce à ce type d'exercice, on arrive à retenir le genre d'idée qu'il faut essayer d'implémenter et qu'il faut essayer ensuite par rapport à d'autres exercices du même genre, essayer de ressortir. Donc voilà, ça fait partie des exercices one-shot assez intéressants que je voulais vous partager. J'ai hésité à le proposer en interro surprise, mais comme je voulais discutailler de certaines choses en lien avec cet exercice, et notamment une possible généralisation de cet énoncé, eh bien, je me suis dit que ça vaut le coup de passer un peu plus de temps que juste une interro surprise. Ce qui permet donc de faire la transition sur le pourquoi nous avons un réupload. Nous avons un réupload parce que, en effet, il y a une erreur dans la généralisation que j'avais proposée de cet énoncé. Donc la généralisation, pour vous la redire très vite, que j'avais proposée, c'était de changer le corps K, enfin le corps Q en un corps K quelconque, et le corps C en un corps algébriquement clos qui contient K, donc une clôture algébrique de notre corps K de départ. Et j'affirmais que la propriété que nous avons là est encore vraie si on change dans ce cas général. Mais je suis allé un peu trop vite, malheureusement, là-dessus, et je suis très heureux que quelqu'un ait pu le remarquer. Je vais mettre le commentaire rapidement en description, mais je vais rentrer dans le détail de ce qui a été expliqué. En effet, il y a des corps pour lesquels cette propriété n'est pas vraie. Il y a des corps un peu spécifiques pour lesquels la propriété n'est pas vraie. On va en parler d'ici quelques instants, mais cette propriété n'est vraie que si notre corps est dit parfait. Et c'est d'ailleurs une définition possible de ce qu'est un corps parfait. Donc je vais commencer par cette petite parenthèse qui me semble tout à fait pertinente. Donc un corps K est dit parfait si et seulement si, pour n'importe quel polynôme de K crochet X irréductible, donc un crochet X bien sûr, et pour n'importe quelle clôture algébrique de K, on a P, donc on a P scindé à racine simple. C'est la même chose que de ne pas avoir de racine double, à racine simple dans L. Voilà. Donc, c'est vraiment une notion très spéciale concernant les corps et vraiment très... faut vraiment être dans la théorie des corps pour connaître cette propriété. Donc, la notion de corps parfait dit exactement la propriété qu'on veut démontrer sur Q. Et en soi, ça veut justement dire que Q est un corps parfait. En soi, ça cache ce truc-là. Alors maintenant, vous pourriez me dire, ok, ça c'est un corps parfait, c'est la notion de corps parfait. Est-ce que tu peux donner un exemple maintenant d'un corps qui n'est pas parfait? Bah oui, je vais vous donner un exemple d'un corps qui n'est pas parfait, et c'est notamment l'exemple qui m'a été soumis en commentaire. L'exemple que je vais vous donner est le suivant. Alors attention, je précise quand même, c'est un exemple un peu alambiqué, c'est-à-dire que pour contredire ça, il faut quand même quelque chose d'un peu spécial. Hein. C'est pas n'importe quel corps. Enfin, si je prends un corps plutôt connu qu'on a l'habitude de manipuler, ça pourrait très bien se passer. Là, il faut quand même faire une construction un peu spéciale. Donc, je considère P un nombre premier.
et je vais considérer comme corps le corps des fractions sur fp, avec une variable t que j'introduis. Donc fp ici, qu'on soit bien d'accord, c'est la même chose que z sur pz. Hein. Voyez-le comme z sur pz, il n'y a pas de problème. Donc je considère ce corps-là, ça c'est le corps des fractions par rapport à t. Et maintenant, regardons un polynôme spécifique. Donc si je prends un polynôme spécifique, je pourrais très bien prendre le polynôme x puissance p moins t. Comme t n'a pas de racine pm hein, dans le corps de fraction, il n'y a pas un polynôme ou une fraction, tel que si je le mets à la puissance p, ça va donner t. Ce n'est pas quelque chose de super évident à démontrer, mais ça se fait très bien par des questions de degrés sur les expressions fractionnaires que nous avons par rapport à t. Et vous pouvez donner des arguments sur le degré en particulier. Donc, il n'y a pas de racine pm, donc t n'a pas de racine pm. N'a pas de racine pim dans K. Donc, à cause de ça, eh bien, ce polynôme-là n'est pas... alors, il y a normalement 2-3 trucs à dire en plus. Je pense qu'il y a 2-3 choses quand même à mentionner. Mais en soi, le fait qu'il n'y ait pas de racine pm permet d'assurer très rapidement que ce truc-là est irréductible. Bon, il y a peut-être 2-3 trucs à dire en plus, mais en soi, l'argument principal, c'est le fait que t n'est pas une racine pm dans K. N'a pas de racine pm dans K. Mais maintenant, si je prends une clôture algébrique, bah, tous les éléments vont avoir des racines. Et notamment, t va avoir une racine pm, puisque maintenant, mon polynôme, là, comme je suis dans un corps clos, algébriquement clos, mon polynôme est à présent scindé. D'accord, il va pouvoir être scindé, puisque là, le polynôme de degré au moins 2, donc tous les polynômes de degré supérieur ou égal à 2 sont scindés, et même n'importe quel polynôme non constant est scindé. C'est la propriété d'être algébriquement clos. Eh bien, il y a bien une racine pm. Et avec cette racine pm, bah, je peux utiliser la formule de Frobenius, étant donné qu'on est dans un corps à caractéristique p, vu qu'il y a fp là, on est dans un corps à caractéristique p, ce qui signifie que p fois quelque chose vaut 0. Et donc, en fait, en prenant s racine pim de t, qui existe à présent dans cette clôture algébrique, qui existe à présent, eh bien, je peux écrire que mon polynôme, grand P, peut s'écrire x moins s à la puissance p par les formules de Frobenius. Alors, autre argument que vous pouvez lancer, je viens de vous dire que là, comme le corps est de caractéristique p, quand vous multipliez par p, ça fait 0. Si vous développez ce truc-là en utilisant tout bêtement la formule du binôme, vous allez avoir en fait des coefficients binomiaux qui sont tous divisibles par p, sauf les deux extrêmes, c'est-à-dire le terme en 0 et le terme en p. Et ces deux termes correspondent exactement à x puissance p et à s. Donc là, je suis juste en train de me poser la question. Oui, le moins, je n'ai pas besoin de me préoccuper plus que ça du moins, puisque p est un nombre premier. Peut-être impair, il faudrait peut-être que p soit impair. Bon après, si p est pair, ça ne changerait rien, parce que plus et moins, c'est la même chose. Donc je pense que ça marche vraiment pour tout p. Mais bref, voilà. Et là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de décomposer donc mon polynôme en polynôme, en polynôme irréductible dans L. Mais vous pouvez constater maintenant que ce polynôme n'a pas de... Enfin, il y a des racines doubles. Il n'y a pas que des racines... Enfin, il n'y a même pas de racines simples, mais il n'y a que des racines multiples. Donc voilà, il n'y a que des racines multiples. Du coup, ça montre bien que le corps fp de t, là, il n'est pas parfait. Voilà. Alors que Q, le corps des rationnels, lui, il est parfait et on va s'en préoccuper davantage. Donc voilà, je vais fermer cette parenthèse. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans des questions de généralisation de cette question, puisque finalement, ces généralisations, elles ne marchent pas sur n'importe quel corps. Elles pourraient marcher sur les corps parfaits, en fait. Il faudrait dire, si j'ai un corps parfait, la propriété qui est ici est vraie. Mais du coup, ça colle un peu rapidement avec la définition que je viens de vous donner, puisque la définition, c'est exactement ça. Voilà. Donc en effet, l'énoncé que j'ai donné là, vous ne pouvez pas le généraliser pour n'importe quel corps. Il faut avoir un corps dit parfait pour avoir cette généralisation. Ça a beaucoup d'applications en théorie des corps, tout ça, mais je ne vais pas rentrer davantage dans les détails. Je ferme la parenthèse, je vais vous inviter dès maintenant, parce que je pense que j'en ai dit suffisamment,
je vais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice de base avec Q, hein, d'accord? Résoudre l'exercice de base par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je vais juste effacer un tout petit peu la fin ici pour avoir de la place. Et donc, comme promis, vous allez voir, la résolution est excessivement rapide. Très très rapide. Excessivement rapide. Alors, je considère donc P un polynôme de Q crochet X irréductible. Donc ce polynôme n'est pas constant. Si le degré du polynôme est égal à 1, bon, j'ai rien à dire de plus. Donc, je vais supposer maintenant que le degré de P est supérieur ou égal à 2. Donc, le degré de P égale 1 facile. Rien à dire, puisque polynôme de degré égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule racine. Et donc, automatiquement, elle ne peut pas être double. Donc, je vais supposer maintenant que le degré de P est supérieur ou égal à 2. Et je vais utiliser à présent le polynôme P'. Donc, le polynôme P', je considère donc P' la dérivée de P, et je peux constater que, par définition P', P' va être également un polynôme dans Q crochet X. Et son degré sera supérieur ou égal à 1, donc c'est-à-dire que ce polynôme n'est pas constant. Alors qu'est-ce que je peux d'ores et déjà affirmer? Je peux d'ores et déjà affirmer que P et P' sont premiers entre eux dans Q crochet X. P et P' sont premiers entre eux dans Q crochet X. Alors c'est aussi une petite subtilité que j'ai un petit peu cachée avant ce réupload, donc j'en profite de ce réupload pour passer là-dedans. Donc en effet, j'aurais dû préciser dans quel algèbre de polynôme je considère que ce PGCD est égal à 1. Parce que c'est vrai que, bon, ça va être aussi vrai que le PGCD est aussi égal à 1 dans C, crochet X. Mais c'est pas évident directement. C'est vraiment un jeu avec Q crochet X. Alors pourquoi ce que je viens de dire là est vrai dans Q crochet X? C'est tout simplement parce que P est irréductible. Donc, si ce n'était pas le cas, donc si j'ai un polynôme Q qui divise P et qui divise P', disons Q non constant, donc Q non constant, degré de Q supérieur ou égal à 1, donc disons qu'on a ça, alors je peux tout de suite affirmer que ce polynôme Q, bah, c'est forcément un multiple de P. Car P est irréductible. Donc Q, c'est égal à K, petit k fois P, avec petit k, un élément inversible du corps. Car P est irréductible. Mais du coup, le degré de P, il est supérieur strict au degré de P'. Donc, degré de Q ici est supérieur strict au degré de P'. Ce qui contredit le fait que Q divise P'. Vous voyez? Donc on ne peut pas avoir un polynôme non constant qui divise à la fois P et P', ce qui veut en effet dire que les deux polynômes ici sont premiers entre eux dans Q crochet X. Voilà. Donc j'avais un petit peu caché le fait que c'était dans Q crochet X et je me permets de préciser un petit peu ma pensée à ce moment-là. Donc en effet, il fallait jouer avec le fait que bah, voilà, P est irréductible dans Q crochet X. Donc maintenant que j'en suis là, et ce polynôme Q est ici, et bien sûr ici dans Q crochet X, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Mais en vrai, on pourrait démontrer que ce PGCD est égal à 1, et c'est un petit peu ce qu'on va démontrer maintenant, parce que on est quand même sur une algèbre de polynômes, et donc on peut quand même appliquer Bézout. Donc si j'applique Bézout, je sais qu'il existe U et V, deux polynômes de Q crochet X, tels que, eh bien, P fois U plus P' fois V, c'est égal à 1. Maintenant, si je considère alpha une racine de P, alpha dans C tel que P de alpha égale 0, par la relation de Bézout, en l'appliquant en alpha, j'aurai P' de alpha fois V de alpha
qui doit être égal à 1. Et du coup, ça veut dire que P' de alpha est non nul puisque le corps est intègre. Tout corps est intègre. Par conséquent, bah, ça veut dire que toute racine de P n'est pas double. Donc toute racine de P est simple. On conclut que P n'a pas de racine double. Ah, n'a pas de racine double dans C. Et donc par conséquent que P et P' sont premiers entre eux dans C, crochet X. C'est QFD. Voilà. Alors, j'avais proposé une autre possibilité de preuve, mais cette autre possibilité de preuve joue un petit peu avec la confusion sur le PGCD de Q crochet X. Si je voulais utiliser, ce que j'aurais dû dire, c'est que, ok, j'ai alpha qui est une racine double pour P, et du coup qui est une racine aussi pour P', et ce que j'aurais dû faire, c'est faire un petit peu plus de jeu sur la théorie des corps, et de dire que, ok, bah, je sais qu'il y a un polynôme minimal qui annule alpha, et ce polynôme minimal, a priori, c'est P. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir prendre, en jouant avec toutes les conjugaisons de alpha possibles, je vais pouvoir prendre le polynôme minimal qui annule alpha. Alors il se peut, alors, si c'était pas alpha, je montrerais que le polynôme minimal divise P, donc on aurait un problème. Mais étant donné que alpha, donc je m'explique, j'essaie d'expliquer un peu plus proprement. Donc ce que je peux faire, c'est je prends le polynôme minimal dans Q crochet X qui annule alpha. Ce polynôme minimal va devoir diviser P', mais il va devoir aussi diviser P parce que, et voire même pire que ça, le carré va devoir diviser P. Et j'arriverai à une contradiction. Donc j'aurais pu aussi m'y prendre de cette manière-là, en disant je prends le polynôme, je répète hein, encore une fois pour être sûr que ce soit bien clair, je prends le polynôme minimal qui s'annule en alpha, il existe puisque alpha est une racine de P' et une racine de P, donc il existe bien un polynôme de Q crochet X qui s'annule en alpha, je peux jouer sur les idéaux pour montrer qu'il y a bien un polynôme minimal, etc. parce que les idéaux sont principaux, patati patata, ok. Une fois que j'ai ce polynôme minimal va devoir diviser P', et il va devoir diviser P, donc on aurait que le PGCD n'est pas égal à 1 dans Q crochet X. Ça nous amènerait à une contradiction, d'accord, puisqu'on a dit ici que le PGCD doit être égal à 1, étant donné que P est irréductible. Voilà. Donc on aurait pu s'en sortir aussi comme ça avec cette histoire de polynôme minimal. Je l'ai juste un peu mal amené, je crois, dans la vidéo de base. Et j'espère, là, en l'ayant dit à l'oral, je vais peut-être pas me casser la tête à l'écrire, mais en l'ayant dit à l'oral, j'espère avoir été assez clair. Donc voilà, je pense avoir bien repris ce petit exo de colle avec ce point assez important sur les corps parfaits. Je pense que c'était très très bien soulevé par l'un d'entre vous et je le remercie à nouveau pour son commentaire qui était tout à fait la bienvenue. Bref, j'ai pas grand chose à dire d'autre concernant cet exercice, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice, ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Tchuss!